Je termine juste ce soir. Et maintenant, je joue encore un peu. Mettez-le dans le... Oh, eh bien, peu importe. Peut-être vaut-il mieux que je lui montre moi-même. L'écran d'argent de Hollywood a longtemps été un champ de bataille pour les visionnaires et les provocateurs, où l'art se heurte à l'indignation. Des scandales de l'ère du cinéma muets aux controverses modernes, certains films ont osé défier le statu quo, déclenchant des protestations, provoquant des batailles juridiques et poussant même les gouvernements à les interdire. Ce n'étaient pas seulement des films, c'étaient des actes de défi, remettant en question les tabous, la moralité et la définition même de la narration acceptable. Dans cette exploration approfondie, nous démêlons 30 rebelles cinématographiques qui ont mis à l'épreuve les limites de la liberté d'expression, de la décence et de la créativité. Naissance d'une nation, 1915. The Birth of a Nation, sorti en 1915, est un film qui a changé le cours de l'histoire cinématographique de nombreuses manières. Réalisé par D.W. Griffith, il a introduit des techniques innovantes comme les gros plans et les scènes de bataille dynamiques qui allaient influencer le cinéma pendant des décennies. Cependant, sa représentation de certains groupes et événements a déclenché un débat intense qui résonne encore aujourd'hui. De nombreux critiques et chefs de communauté ont trouvé que la représentation de l'histoire dans le film était non seulement dépassée, mais aussi blessante, car elle dépeignait certains personnages de manière négative. Malgré son génie technique, les choix narratifs du film ont obligé le public à se confronter à des questions d'art, de responsabilité et de vérité historique. Son contenu controversé a ouvert des discussions importantes sur le rôle du cinéma dans la réflexion et la formation des valeurs de la société. Naissance d'une nation reste une œuvre importante de l'histoire du cinéma, un travail qui, bien que révolutionnaire dans ses techniques, sert également d'avertissement sur le pouvoir du récit. Son héritage nous rappelle que même l'art qui change notre vision du monde peut aussi nous inciter à reconsidérer nos valeurs et notre interprétation du passé. Freaks, 1932. Lorsque Freaks est sorti en 1932, il a attiré l'attention avec son casting inhabituel et son récit audacieux. Réalisé par Todd Browning, le film mettait en scène de véritables artistes de cirque et racontait une histoire à la fois touchante et stimulante. À une époque où l'industrie du cinéma évitait largement les sujets non conventionnels, Freaks a audacieusement embrassé les différences et mis en avant la force trouvée dans la diversité. De nombreux spectateurs ont initialement réagi avec choc et inconfort, car le film remettait en question les idées longtemps tenues sur la normalité et la beauté. Son récit n'avait pas pour but de rabaisser, mais plutôt de célébrer l'esprit humain sous toutes ses formes, même s'il confrontait le public aux réalités de la vie en dehors du courant dominant. Au fil du temps, Freaks est devenu apprécié pour son portrait sensible des individus vivant en marge de la société. Il reste un rappel puissant que l'art peut offrir une fenêtre sur des expériences souvent ignorées. L'influence du film se voit dans des œuvres ultérieures qui continuent à célébrer des histoires humaines uniques, nous rappelant que le courage et la compassion se trouvent souvent dans les endroits les plus inattendus. Triumph of the Will, 1934. Triumph of the Will, sorti en 1934, est peut-être l'un des exemples les plus puissants de l'utilisation du film comme outil de persuasion. Ce film de style documentaire a capturé une série de rassemblements publics et de discours, présentant une image d'unité et de force que beaucoup trouvèrent à la fois fascinante et profondément troublante. Bien que célébré par certains pour sa brillance technique et son art, il est rapidement devenu controversé en raison de son association avec une idéologie politique dangereuse. Beaucoup de gens ont été troublés par la manière dont il glorifiait le leadership et manipulait les émotions pour servir un but particulier. Ce film rappelle à quel point les médias visuels peuvent être puissants pour façonner l'opinion publique. Son héritage est complexe, mêlant innovation technique et avertissement sobre sur le mauvais usage de l'art. Le triomphe de la volonté a obligé les spectateurs à affronter la responsabilité qui accompagne la création et la consommation de récits visuels. Il sert d'exemple durable de la fine ligne entre l'art et la propagande, incitant cinéastes et publics à considérer les dimensions éthiques de la narration. Le Dictateur, 1940. Lors de sa sortie en 1940, Le Dictateur était un brillant exemple de la façon dont l'humour et la satire peuvent être des outils puissants pour le commentaire social. Écrit, réalisé et interprété par Charlie Chaplin, le film a fait un pas audacieux en utilisant la comédie pour critiquer les idéologies dangereuses de son époque. Avec un mélange d'émotions sincères et d'humour intelligent, le film se moquait doucement de ceux au pouvoir, sans recourir à un langage dur ou explicite. Il invitait le public à rire, tout en réfléchissant aux questions sérieuses qui se cachaient sous la surface.
La performance de Chaplin en tant que les deux, une figure humoristique et un critique réfléchi de la société, ont profondément résonné avec les spectateurs qui aspirent à un monde plus aimable et compréhensif. Même face à une censure potentielle, le dictateur parvint à transmettre son message d'une manière à la fois accessible et poignante. Son héritage est celui d'un courage artistique, démontrant que même dans les moments les plus sombres, l'humour peut éclairer le chemin vers l'espoir et le changement. Le film reste un rappel durable que le cinéma peut utiliser le rire comme moyen de remettre en question l'autorité et d'inspirer la compassion. The Outlaw, 1943. En 1943, The Outlaw a fait irruption sur la scène avec un style et une approche marketing qui étaient rien de moins que révolutionnaires. Réalisé par Howard Hughes, le film mettait fortement l'accent sur sa star, Jane Russell, dont la silhouette est devenue un symbole audacieux de défiance à une époque où Hollywood était fortement réglementé. La promotion audacieuse du film et ses images suggestives ont suscité un tourbillon de débats publics. De nombreux critiques et leaders communautaires ont estimé que le film poussait le bouchon trop loin, provoquant un malaise parmi les spectateurs habitués à des représentations plus conservatrices. Plutôt que de fuir la controverse, Hughes a embrassé le tumulte, transformant chaque objection en publicité gratuite. Ce film a défié les codes stricts de l'époque et a remis en question les limites fixées par les normes morales. Son lancement finalement retardé n'a fait qu'ajouter à la curiosité et à l'envie du public de voir ce qui avait été jugé trop risqué. L'Outlaw est ainsi devenu un symbole de bravoure artistique, un film qui montrait comment repousser les limites pouvait avoir un impact durable sur l'industrie cinématographique et le paysage culturel, tout en invitant le public à reconsidérer ce que l'art pouvait être. Scarface, 1932. Scarface est arrivé en 1932 en tant que film qui capturait l'énergie brute et la dureté de son époque. Ce premier film de gangster était rempli de scènes intenses et de récits dramatiques qui laissaient le public à la fois choqué et intrigué. Sa représentation vive d'une vie marquée par le danger et la rébellion a ouvert la voie à de nombreux films futurs qui ont osé explorer le côté sombre de la nature humaine. À l'époque, beaucoup estimaient que son contenu violent et audacieux était trop audacieux pour l'écran. Les leaders communautaires et les commissions de censure ont exprimé des préoccupations selon lesquelles le film glamourisait un comportement qui pourrait saper la morale publique. Malgré ces objections, Scarface est devenu un film culte, apprécié pour sa représentation sans détour de la vie à la limite et sa réflexion honnête sur les dures réalités de l'époque. L'influence du film était considérable. Il a défié les idées conventionnelles du bien et du mal à l'écran et a ouvert la voie à une narration plus honnête. Son héritage réside non seulement dans ses scènes inoubliables, mais aussi dans la manière dont il a incité Hollywood à être plus audacieux et plus courageux dans la représentation de personnages complexes, souvent mal compris. Le film reste un exemple classique de la façon dont l'art peut choquer, émouvoir et inspirer le changement. Chant du Sud, 1946. Chant du Sud, sorti en 1946, demeure l'un des films les plus débattus de l'histoire de l'animation et de la narration en prise de vue réelle. Connu pour son mélange de charme musical et de narration, le film a également fait face à de vives critiques pour sa représentation de thèmes sociaux sensibles. Beaucoup de spectateurs et de critiques ont trouvé que sa représentation de la vie historique était trop idéalisée, suscitant des débats sur l'équité et l'exactitude historique. Les images et les personnages du film ont été vus par certains comme une tentative d'adoucir les angles durs d'un passé difficile, au lieu de confronter ces dures réalités. Ces choix ont conduit à une vague de protestations et d'appels pour que le film soit traité avec soin. Avec le temps, Song of the South est devenu une étude de cas sur la façon dont la narration peut parfois entrer en conflit avec les attentes sociétales évolutives. Son héritage nous rappelle que l'art n'est pas seulement un divertissement, mais aussi une réflexion sur le passé de manière honnête et respectueuse. Le parcours du film, passant d'une aventure musicale populaire à un sujet de débat intense, illustre l'évolution continue de la façon dont la société perçoit et évalue son histoire culturelle. Cannibal Holocaust, 1980. Lorsque Cannibal Holocaust est sorti en 1980, il a changé la conversation sur ce que les films pouvaient montrer. Ce film, réalisé par Ruggero Deodato, se présentait comme un regard brut et sans filtre sur la survie dans un monde cruel. En utilisant un style semblable à un documentaire, il a plongé les spectateurs dans un récit qui semblait étonnamment réel, et sa représentation du comportement humain a repoussé les limites de la narration conventionnelle. Les critiques ont soutenu que les scènes de violence intense du film et son style intransigeant étaient trop pour le public de l'époque. Beaucoup pensent que le film a franchi une ligne dans sa représentation de la lutte humaine et du côté sombre de la nature, provoquant une indignation publique et des débats
sur ce qui était acceptable à l'écran. Alors que certains le voyaient comme une œuvre cinématographique révolutionnaire qui explorait audacieusement des sujets difficiles, d'autres estimaient qu'il s'agissait d'un pas trop loin dans son réalisme. En fin de compte, Cannibal Holocaust est devenu un film emblématique, non seulement pour son contenu, mais pour les discussions importantes qu'il a suscitées sur la responsabilité dans la réalisation de films et l'impact des images graphiques sur la société. Son héritage est celui du défi, repoussant les limites des histoires, pouvant être racontées de manière respectueuse, mais intransigeante. L'Exorciste, 1973. L'Exorciste de 1973 reste l'un des films les plus discutés de l'histoire du cinéma. Avec son récit d'une jeune fille prise dans une bataille mystérieuse et troublante contre des forces obscures, le film a capté l'imagination des spectateurs du monde entier. Ce qui le rendait si frappant, c'était la manière dont il combinait des représentations réalistes de la peur avec une histoire qui abordait des croyances profondément ancrées sur la spiritualité. De nombreux spectateurs ont été perturbés par les scènes graphiques et l'intensité des émotions que le film suscitait, ce qui a conduit à des débats parmi les responsables communautaires et les figures religieuses. Malgré, ou peut-être à cause de, sa controverse, le film est rapidement devenu un phénomène, attirant de larges audiences curieuses de vivre elles-mêmes cette sensation forte. Les réalisateurs et les acteurs ont travaillé ensemble pour créer un film à la fois réaliste et imaginatif, et même les moindres détails ont été conçus pour susciter une réponse puissante. L'Exorciste a non seulement défié les normes de ce qui était acceptable dans la narration, mais a aussi laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire. Son influence continue de se faire sentir, invitant de nouvelles générations à réfléchir à la fine frontière entre mythe et réalité de manière respectueuse et stimulante. Citizen Kane, 1941. Sorti en 1941, Citizen Kane est un film qui a suscité beaucoup de débats avec sa critique ingénieuse, quoique subtile, des médias puissants. Magna. Au cœur de ce film, on raconte l'histoire d'un magnate de la presse à succès dont l'ascension au pouvoir se termine par le vide. Une narration perçue par certains comme un reflet direct des figures réelles de l'époque. Les critiques du film ont rapidement souligné les similitudes frappantes entre les personnages à l'écran et des figures publiques importantes, et ce parallèle a suscité une vague de désapprobation de la part d'individus influents. Les journaux locaux et les propriétaires de théâtre se sont retrouvés sous pression pour ne pas soutenir le film. Et même les publicités et critiques ont été soumises à une forte censure. Pourtant, dans un retournement du destin, la controverse n'a fait qu'accentuer l'attrait du film. Les spectateurs sont devenus plus intrigués par la possibilité que l'art reflète la société. Citizen Kane a montré que le cinéma pouvait être une forme de commentaire social, osant remettre en question les pouvoirs en place. Son héritage perdure en tant que rappel que l'art défie souvent l'establishment et peut susciter des conversations importantes sur l'équité, la responsabilité et la vérité dans notre paysage médiatique. Dirty Harry, 1971. Dirty Harry est sorti en 1971, avec un héros dur et pragmatique, incarnant un nouveau type de figure de l'application de la loi. La représentation brute de la vie urbaine et des défis du maintien de l'ordre dans un monde chaotique a profondément résonné avec le public. À l'époque, de nombreux critiques s'inquiétaient du fait que sa représentation réaliste et parfois intense de la violence pourrait encourager des comportements similaires dans la société. Cependant, pour de nombreux spectateurs, le film a capturé l'esprit d'une génération en quête de justice et de clarté dans l'incertitude. Le personnage de Dirty Harry, avec sa détermination inébranlable et sa complexité morale, est devenu un symbole d'une époque où les lignes traditionnelles entre le bien et le mal étaient remises en question. Malgré les débats passionnés, Dirty Harry a ouvert de nouvelles voies dans la narration d'action. Son influence s'est étendue au-delà de l'écran, suscitant des discussions sur la nature de l'autorité et les responsabilités qui accompagnent l'application de la loi. La capacité de ce film à susciter des conversations sur les valeurs sociétales et le rôle approprié des institutions publiques témoigne de son héritage durable. Il reste un rappel classique du pouvoir du cinéma à refléter et façonner les conversations culturelles de son époque. La dernière maison sur la gauche, 1972. Lorsque La dernière maison sur la gauche est sortie en 1972, il est rapidement devenu connu pour son récit sans concession et son intensité dramatique. Réalisé avec une vision de capturer les émotions brutes, le film raconte une histoire de perte et de rétribution que beaucoup ont trouvé trop intense pour l'époque. Les critiques ont soutenu que ces représentations réalistes d'événements éprouvants ont mis au défi le niveau de confort des spectateurs, habitués à des récits plus doux. La narration était si audacieuse qu'elle a suscité des discussions parmi les parents, les éducateurs et les instances de censure sur l'effet que de telles images pourraient avoir sur le public. Pourtant,
c'est précisément cette volonté de confronter les aspects plus sombres de la vie qui a fait du film une pierre angulaire. À une époque où Hollywood préférait éviter les sujets difficiles, la dernière maison sur la gauche a ouvert la voie à de futurs films pour explorer la véritable douleur humaine et les complexités de la justice. Son influence est encore visible dans de nombreux récits modernes qui cherchent à aborder les défis de la vie de manière réfléchie. Le film est mémorable non seulement pour ses scènes dramatiques, mais aussi pour son approche courageuse de la narration, qui continue d'inspirer des débats sur l'art et son impact sur la société. Midnight Cowboy, 1969. Midnight Cowboy, sorti en 1969, a ouvert de nouvelles perspectives en montrant un aspect de la vie rarement dépeint à l'écran. Sa représentation de deux amis improbables traversant un paysage urbain difficile était à la fois innovante et audacieuse. Le film a capturé les luttes de ceux vivant en marge de la société, offrant un regard sur la solitude, l'espoir et la survie dans une ville animée. À une époque où Hollywood préférait des récits plus propres et optimistes, Midnight Cowboy a introduit une perspective brute et honnête, qui a laissé le public à la fois ému et interpellé. Ses thèmes matures et sa représentation réaliste de la vie ont suscité des débats parmi les critiques et les spectateurs, incitant à des discussions sur les responsabilités des cinéastes de montrer la vie réelle dans toute sa complexité. Malgré ses défis initiaux concernant la classification, le film est devenu un classique célébré, remportant des prix prestigieux et capturant l'imagination d'une génération. L'histoire de Midnight Cowboy nous rappelle que l'art peut capturer les vérités douces amères de l'existence humaine, et que parfois, les histoires les plus significatives sont celles qui osent révéler la vie sous sa forme la plus authentique. Les Diables, 1971. Les Diables a émergé en 1971 comme un film qui défierait le public avec son récit visuel audacieux et sa narration stimulante. Réalisé avec une vision artistique distincte, le film offre une représentation dramatique d'événements historiques à la fois troublants et fascinants. De nombreux spectateurs ont été surpris par son style imaginatif et la manière dont il dépeignait des scènes à la fois chargées d'émotions et riches en symboles. Les critiques ont noté que les choix artistiques du film repoussaient les limites de ce qui était attendu dans le cinéma grand public. Bien que son contenu ait été présenté de manière à éviter les détails explicites, son imagerie intense et sa narration dramatique ont suscité un débat animé, tant chez les partisans que chez les détracteurs. Pour certains, The Devils a servi de puissant rappel du rôle que l'art joue dans l'examen des vérités historiques et des complexités du comportement humain. Pour d'autres, c'était un appel à la prudence, incitant les cinéastes à considérer l'impact d'un contenu provocateur sur le public. Quoi qu'il en soit, le film reste un élément durable de l'histoire du cinéma, une histoire racontée avec passion et vision, qui continue d'inviter à une réflexion approfondie sur l'art, l'histoire et la nature humaine. La vie de Brian, 1979. La vie de Brian a fait ses débuts en 1979 comme une comédie satirique qui abordait audacieusement des sujets jugés trop délicats pour l'écran. Ce film apportait un regard humoristique mais réfléchi sur les récits historiques et religieux, invitant le public à voir le familier sous un jour nouveau, parfois inconfortable. Avec sa satire intelligente, le film a doucement ridiculisé les croyances dogmatiques et la nature parfois absurde des institutions organisées. Bien que beaucoup aient trouvé l'humour rafraîchissant, d'autres ont estimé que son approche irrévérencieuse risquait de banaliser des sujets tenus pour sacrés par beaucoup. Le débat qui a suivi la sortie du film a été animé, avec des discussions allant de la nature de la comédie aux responsabilités des conteurs. À une époque où les cinéastes jouaient souvent la sécurité, la vie de Brian se démarquait par son courage d'utiliser l'humour pour questionner et défier les normes établies. Son impact s'est étendu bien au-delà des rires. Il est devenu un point de référence pour les discussions sur la liberté d'expression et le pouvoir de la satire dans la société. Aujourd'hui, La vie de Brian est rappelée comme un film qui non seulement divertissait, mais provoquait également un dialogue significatif sur le rôle de l'art dans la remise en question du statu quo. Maniac, 1980. Sorti en 1980, Maniac s'est taillé une place dans l'histoire du cinéma avec un scénario à la fois obsédant et mémorable. Le film suit un individu perturbé, dont le parcours est marqué par une série de scènes intenses, quoique soigneusement élaborées, qui dépeignent les aspects sombres de la nature humaine. Ce qui a fait ressortir Maniac, c'est sa volonté d'explorer des thèmes que beaucoup trouvaient troublants, mais de manière stimulante plutôt que gratuite. Les spectateurs de l'époque étaient divisés.
Certains louaient le film pour son portrait brut, des tourments intérieurs et des complexités de la psyché humaine, tandis que d'autres estimaient que sa représentation de la violence était trop audacieuse pour le grand public. À sa suite, Maniac a suscité des discussions sur la liberté artistique et les limites de la narration à l'écran. L'influence du film continue à se voir dans des œuvres ultérieures qui cherchent à comprendre la fine frontière entre la raison et la folie, invitant les spectateurs à réfléchir sur la nature du comportement humain. Son héritage réside dans sa capacité à défier les techniques narratives conventionnelles tout en gardant un ton respectueux, assurant que son message perdure comme un exemple classique de cinéma audacieux et innovant. Bonnie and Clyde, 1967. Bonnie and Clyde est arrivé en 1967 avec un mélange de charme, d'audace et un sens de rébellion qui a captivé l'imagination d'une génération entière. Ce film racontait l'histoire de deux bandits notoires, dont la vie était remplie à la fois de passion et de péril. Ce qui rendait leur histoire si captivante était la manière dont elle humanisait des individus souvent vus seulement comme des symboles d'anarchie. La représentation réaliste de leurs aventures dans le film, combinée à une narration qui n'hésitait pas à montrer les conséquences de leurs actions, a suscité un débat houleux sur la nature de l'héroïsme. De nombreux spectateurs ont été à la fois fascinés et troublés par la représentation du film de leur périple. Un voyage qui était autant une question de défiance que de survie. Bonnie et Clyde se sont éloignés des représentations aseptisées des criminels vues auparavant, invitant le public à explorer les zones grises de la moralité. Son influence sur Hollywood a été profonde, ouvrant la voie à de futurs films qui remettraient en question les rôles traditionnels de héros et de méchants. Le film reste un témoignage du pouvoir du récit et de sa capacité à inspirer, provoquer et transformer la perception du public. Orange Mécanique, 1971. Orange Mécanique a fait irruption sur la scène en 1971 avec une histoire à la fois troublante et profondément stimulante. Réalisé par Stanley Kubrick, le film présentait un avenir où le libre arbitre était constamment menacé par le contrôle de la société. Son récit suivait un jeune homme dont la vie s'est enchaînée en une série d'événements difficiles, remettant en question la nature même du choix et du contrôle. Les spectateurs étaient à la fois fascinés et troublés par l'exploration de la moralité et du comportement humain dans le film. Bien qu'il contienne des scènes intenses, le film n'a jamais eu recours à des détails gratuits, mais s'est concentré sur un récit puissant qui a amené les spectateurs à réfléchir à des questions plus profondes. La discussion qu'il a suscitée sur l'équilibre entre la liberté individuelle et l'ordre social a résonné avec beaucoup de ceux qui y ont vu un miroir de leurs propres expériences. Orange Mécanique a rappelé aux spectateurs que le cinéma peut être un outil pour explorer des questions difficiles sur la vie, l'éthique et le contrôle. Son héritage durable est une histoire de courage artistique, une volonté de poser des questions difficiles et d'inviter les spectateurs à réfléchir à la véritable signification du libre arbitre dans un monde structuré. La Lune était bleue, 1953. Sorti en 1953, La Lune était bleue a défié les strictes directives de l'époque avec une approche légère mais audacieuse de la narration. Réalisé par Otto Preminger, le film abordait des sujets liés à la romance et au désir avec une honnêteté rafraîchissante que beaucoup n'avaient jamais vue auparavant. Son dialogue et sa narration remettaient en question les idées démodées sur la moralité sans recourir à des détails explicites, ce qui le rendait à la fois stimulant et accessible. L'exploration ludique du film des relations et de l'attraction humaine a apporté un réalisme à un écran généralement réservé à des histoires plus aseptisées. Les spectateurs se sont retrouvés captivés par la représentation honnête de personnages qui naviguaient l'amour et la vie de manière franche. Malgré les manifestations et les défis de censure venant de groupes qui estimaient que le sujet était trop audacieux, The Moon is Blue a finalement réussi à ouvrir une nouvelle voie pour la narration. Son influence est évidente dans la manière dont les films ultérieurs ont abordé les thèmes de la romance et du désir avec une franchise similaire, tout en respectant la sensibilité du public. Le film reste un doux rappel de la manière dont l'art peut défier les conventions et encourager un dialogue plus ouvert sur les complexités de la nature humaine. The Texas Chainsaw Massacre, 1974. En 1974, The Texas Chainsaw Massacre est arrivé comme un film qui a redéfini le genre de l'horreur avec son atmosphère intense et son récit captivant. Réalisé par Tobe Hooper, le film a créé un sentiment d'effroi sans montrer de détails trop explicites, s'appuyant plutôt sur la suggestion et la tension pour raconter son histoire. Sa représentation d'un groupe d'amis affrontant des défis inimaginables a profondément résonné auprès des spectateurs, dont beaucoup étaient à la fois effrayés et fascinés par la façon dont l'histoire se déroulait.
Le film a été perçu comme un audacieux pas en avant dans la manière dont le cinéma pouvait explorer les thèmes de la survie et de la fragilité humaine, même dans les circonstances les plus difficiles. Circonstances. Alors que les critiques débattaient de son niveau d'intensité, le film a déclenché une conversation importante sur les limites de la narration à l'écran et le pouvoir de la suggestion dans la création du suspense. The Texas Chainsaw Massacre a ouvert de nouvelles voies pour les cinéastes, les invitant à repousser les limites tout en respectant la capacité du public à imaginer ce qui n'est pas dit. Son impact durable se voit dans les nombreux films qui ont suivi, chacun s'inspirant de son équilibre soigné entre tension et profondeur narrative. The Wild Bunch, 1969. Sorti en 1969, The Wild Bunch a redéfini le genre western avec son réalisme cru et ses personnages complexes. Réalisé par Sam Peckinpah, le film peignait un portrait vivant d'un groupe de hors-la-loi vieillissant, cherchant la rédemption dans un monde en mutation. Contrairement aux westerns précédents qui dépeignaient souvent leurs héros sous un jour purement positif, ce film embrassait les zones grises de la vie et les dures réalités auxquelles ces personnages étaient confrontés. Le récit, bien qu'empli de moments de drame intense, était conçu de manière à éviter les détails explicites inutiles tout en offrant des images puissantes. De nombreux spectateurs ont été captivés par l'honnêteté brute du récit, qui s'écartait des récits traditionnels et les invitait à voir le côté humain des hors-la-loi. The Wild Bunch a suscité des discussions sur l'honneur, la loyauté et le passage inévitable du temps, en faisant un film qui a résonné à plusieurs niveaux. Son influence se remarque dans de nombreux films ultérieurs qui ont osé explorer les complexités de la vie avec une bravoure similaire. En fin de compte, ce film demeure une exploration intemporelle de la manière dont l'art peut capturer les luttes de la vie de façon à la fois respectueuse et profondément émouvante. Straw Dogs, 1971. Chien de paille, sorti en 1971, est rappelé comme un film qui a repoussé les limites de la narration, avec son intense focus sur le comportement humain et le conflit. Réalisé par Sam Peckinpah, le film raconte l'histoire d'un couple paisible dont la vie est bouleversée par une hostilité inattendue dans un village tranquille. La représentation de la tension et de la lutte interne dans le film était à la fois stimulante et provocante, suscitant des débats parmi les critiques sur sa représentation de la moralité et de la nature humaine. Bien qu'il n'ait jamais eu recours à des détails excessivement explicites, le récit était construit avec une honnêteté brute qui a laissé une impression durable sur le public. Le film invite les spectateurs à réfléchir sur les complexités des émotions humaines et les façons dont les gens ordinaires font face à des situations extraordinaires. Son approche audacieuse de la narration a ouvert des discussions sur la liberté artistique et la responsabilité des cinéastes de traiter des sujets difficiles de manière respectueuse. D'une manière, Les Chiens de paille restent une œuvre significative dans l'histoire du cinéma, non seulement pour ses réalisations techniques, mais pour sa volonté d'explorer les aspects souvent tus de la vie qui continuent de nous défier et de nous inspirer. Je crache sur ta tombe, 1978. En 1978, Je crache sur ta grave s'est imposé comme un film qui osait explorer le thème de la rétribution personnelle d'une manière à la fois éprouvante et stimulante. Le film raconte l'histoire d'une femme qui, après avoir fait face à un traumatisme personnel profond, trouve la force de se défendre pour elle-même. Bien que le récit soit intense, le film est prudent dans sa représentation, choisissant de suggérer plutôt que de montrer chaque moment difficile. L'histoire a résonné chez les spectateurs qui y ont vu un message puissant sur le courage de surmonter l'adversité. Critiques et audiences ont débattu de la nature de la justice et de la fine ligne entre vengeance et guérison. Bien que le sujet du film soit indéniablement difficile, son approche artistique était respectueuse, invitant à la conversation plutôt qu'au choc. I Spit on Your Grave sert de rappel que les films peuvent aborder des questions complexes et douloureuse, tout en respectant la dignité de l'esprit humain. Son influence durable se voit dans la manière dont il a encouragé les cinéastes à traiter des sujets délicats avec soin et réflexion, contribuant ainsi à un dialogue continu sur le rôle de l'art dans l'abord des luttes personnelles et sociétales. La dernière tentation du Christ, 1988. La dernière tentation du Christ, sorti en 1988, est un film qui offre une perspective unique et humaine sur une histoire que beaucoup chérissent. Réalisé par Martin Scorsese, le film présente une représentation de Jésus-Christ empreinte de compassion, doute et un profond sens de l'humanité. Le récit invite les spectateurs à voir un aspect d'une figure bien connue qui est doux et réel, soulignant les luttes pour répondre à d'immenses attentes. Cette approche a été perçue par certains comme trop audacieuse,
car elle remettait en question les récits traditionnels et demandait au public de réfléchir à la nature de la foi et de l'humanité. Le film a suscité des discussions réfléchies, discussions et débats parmi les partisans et les détracteurs, avec beaucoup appréciant son courage artistique. En explorant les thèmes du conflit intérieur et du sacrifice personnel de manière respectueuse et mesurée, La dernière tentation du Christ a ouvert un nouveau chapitre sur la façon dont les figures historiques et religieuses pouvaient être représentées au cinéma. Son héritage perdure comme un témoignage du pouvoir de la narration, un rappel que même les histoires les plus chéries peuvent être racontées à nouveau avec un regard neuf et une profonde empathie. L'homme au bras d'or, 1955. L'homme au bras d'or est arrivé en 1955 comme un film qui osait aborder des sujets rarement traités à Hollywood. Réalisé par Otto Preminger, il a ouvert de nouvelles voies en explorant les luttes contre la dépendance de manière sensible mais honnête. L'histoire suit un homme luttant contre ses démons personnels dans un monde qui semblait souvent indifférent à sa situation. Sa représentation honnête des défis et le courage qu'il fallait pour les affronter ont touché le public, même si certains estimaient que le sujet était trop délicat pour l'écran. Le récit du film s'efforce de traiter ces thèmes avec respect, invitant les spectateurs à comprendre les rouages d'un esprit tourmenté sans recourir au sensationnalisme. Le parcours du personnage est dépeint avec à la fois empathie et réalisme, établissant une nouvelle norme pour les films qui traitent de questions personnelles et sociales. L'homme au bras d'or a encouragé les cinéastes futurs à aborder des sujets complexes avec sensibilité et réflexion. Son impact sur l'industrie se fait encore sentir aujourd'hui, car il a ouvert la voie à des représentations plus honnêtes et humaines des luttes personnelles, nous rappelant la force durable trouvée dans la vulnérabilité. The Evil Dead, 1981. Quand Evil Dead est sorti en 1981, il a rapidement acquis une réputation pour son approche inventive et audacieuse de l'horreur. Réalisé avec un esprit créatif, le film racontait l'histoire d'amis confrontés à des forces étranges et effrayantes dans un cadre isolé. Ce qui rendait ce film spécial, c'était la manière dont il construisait la tension et l'atmosphère sans recourir à des détails trop explicites. Au lieu de cela, il invitait les spectateurs dans un monde où l'imagination jouait un rôle clé dans la création du suspense. Beaucoup ont apprécié le film pour son utilisation ingénieuse du travail de caméra et des techniques de montage qui lui conféraient une qualité unique, presque onirique. Bien que certains critiques aient trouvé la narration difficile, d'autres ont loué son originalité et la façon dont il repoussait les limites de ce qui pouvait être exprimé à l'écran. The Evil Dead est devenu une référence pour les futurs cinéastes qui cherchaient à équilibrer narration audacieuse et respect pour leur public. Son héritage perdure en tant qu'exemple classique de la façon dont des techniques innovantes et une approche audacieuse de la narration peuvent créer une expérience cinématographique inoubliable. Ce film nous rappelle que parfois, les histoires les plus mémorables sont celles qui osent explorer l'inconnu avec un esprit créatif et respectueux. Natural Born Killers, 1994. Natural Born Killers est arrivé en 1994 comme un film qui réinventait la façon dont la violence et les médias étaient représentés au cinéma. Avec une narration rythmée et un style visuel frappant, le film suivait un couple de personnages dont les vies s'entremêlaient dans une histoire de rébellion et de tragédie. Bien que le contenu du film fût intense, son objectif était de montrer comment la société glorifie souvent le comportement qu'elle condamne en même temps. Les critiques ont souligné que son approche artistique était conçue pour susciter une conversation sur le rôle des médias dans la formation de la perception du public, plutôt que de simplement fournir divertissement. Le récit audacieux du film a incité les spectateurs à considérer l'impact de la narration sur la vie réelle, utilisant un style à la fois énergique et réfléchi. Ses techniques créatives et sa narration complexe ont invité le public à réfléchir sur le pouvoir des images et des mots dans notre quotidien. Au fil du temps, Natural Born Killers en est venu à être perçu comme une œuvre en avance sur son temps, une qui a repoussé les limites pour ouvrir de nouvelles façons de comprendre la relation entre l'art et la société. Son héritage durable réside dans sa capacité à susciter la réflexion et le dialogue, même des décennies après sa sortie. Last Tango in Paris, 1972. En 1972, Le Dernier Tango à Paris a défié le public avec son exploration tendre mais audacieuse de l'intimité et de la perte personnelle. Le film a apporté un regard neuf sur les relations, explorant des thèmes de passion, de liberté et de vulnérabilité de la connexion humaine d'une manière à la fois poétique et provocante. Il dépeignait ces personnages comme des individus pris dans le tourbillon des émotions, chacun luttant pour trouver sa place dans un monde complexe. Le récit était traité avec soin, se concentrant sur la vie intérieure des personnages plutôt que de s'appuyer sur des éléments graphiques. Détail.
Les critiques et le public ont trouvé que la représentation honnête de l'amour et du désir dans le film abordait des sujets rarement discutés avec respect à Hollywood. Son approche sensible a invité à des conversations sur comment les relations pourraient être représentées avec à la fois honnêteté et art. Le Dernier Tango à Paris est rapidement devenu un film dont on se souvient non seulement pour sa profondeur émotionnelle, mais aussi pour son courage artistique. Il reste un exemple de la manière dont le cinéma peut aborder des thèmes personnels de façon réfléchie, engageante et finalement transformative. Salo ou les 120 journées de Sodome, 1975. Salo ou les 120 journées de Sodome a émergé en 1975 comme l'un des films les plus provoquants de son époque. Son récit, bien que construit autour de thèmes historiques, visait à susciter la réflexion sur les limites du pouvoir dans l'esprit humain. Le film présentait un monde où les frontières morales étaient mises à l'épreuve, invitant les spectateurs à réfléchir à la manière dont des circonstances extrêmes pouvaient modifier le comportement humain. Bien que son contenu ait été traité avec une vision artistique évitant l'explicite, l'histoire était si puissante qu'elle a suscité un débat significatif. Les critiques ont noté que le film était moins axé sur le sensationnalisme et davantage sur l'examen des conséquences de l'autorité incontrôlée. Il a ouvert des discussions sur la manière dont l'art peut explorer les aspects sombres de l'histoire humaine sans recourir à des représentations ouvertement explicites. Salo reste un rappel frappant des responsabilités des cinéastes et des spectateurs face à des sujets difficiles, avec sensibilité et prudence. Son impact sur le débat autour de la censure et de la liberté artistique continue de se faire sentir, en faisant un film marquant dans l'histoire du cinéma. L'héritage du film est celui d'un défi stimulant, un appel à examiner les vérités plus profondes derrière le comportement humain, même dans les circonstances les plus éprouvantes. In the Realm of the Sense, 1976. Dans le Royaume des Sens, sorti en 1976, est un film qui a osé explorer les profondeurs du désir humain et les complexités des relations personnelles. Son récit se concentrait sur les parcours émotionnels de ses personnages, invitant les spectateurs dans un monde où passion et expression artistique étaient entremêlées. Le film aborde ces thèmes avec sensibilité, évitant les représentations graphiques tout en présentant une représentation honnête de l'amour et du désir. De nombreux critiques ont loué sa vision artistique et la manière dont il abordait des sujets difficiles avec un ton respectueux. Bien que son récit ait été audacieux pour l'époque, le film a réussi à créer une atmosphère de réflexion réfléchie plutôt que de sensationnalisme. Il a encouragé le public à considérer la beauté et les défis de la connexion humaine de manière nuancée. Dans le Royaume des Sens est rapidement devenu connu comme une œuvre d'art qui repoussait les limites de ce qui pouvait être discuté à l'écran, tout en invitant à un dialogue significatif sur la nature du désir et de la créativité. Son impact durable réside dans sa capacité à équilibrer honnêteté et élégance, servant de rappel que même les histoires les plus personnelles peuvent être racontées avec grâce et respect.